Alors que la France se réveille de sa gueule de bois du samedi, plus due aux images de violence que d'une Saint-Patrick dignement arrosée, que les médias proposent un avis des plus objectifs sur les violences, que les politiques semblent s'obstiner dans une incompréhension totale de ce qui se passe, que les manifs semblent se radicaliser ou pas, suivant les points de vue, et qu'à côté les lycéens organisent une marche bon enfant pour lutter contre le réchauffement climatique et les politiques irresponsables d'un capitalisme effréné, j'ai envie de poser cette question. Eren Yeager est-il un gilet jaune? NANI? Derrière ce titre putaclic qui semble racoler autant qu'un politique tâtant le cul des vaches pour attirer le chaland, se pose une interrogation tout à fait légitime. Salut, bonjour. Vous attendez le taureau. Un tour, Voilà. Eren Yeager est-il un héros qui exprime quelque chose de notre époque? Je ne vais pas procéder comme d'habitude à un long développement, gardant ça pour plus tard, mais simplement poser des pistes de réflexion. Et pour le bien de la vidéo, je vais spoiler l'attaque des titans jusqu'au chapitre 115. Donc, si tu n'es pas à jour ou que tu ne pipes absolument rien à ce manga, je te dis à très bientôt. Bisous, ciao. Les autres c'est bon? Ok, on est parti. Quand on réfléchit aux nombreux héros qui peuplent la culture populaire, ceux-ci sont toujours porteurs d'un message ou d'une idéologie qui permet parfois de proposer un miroir de son époque. Par exemple, Schwarzenegger incarnait dans les années 80 l'Amérique virile et triomphante de Reagan. Neo de Matrix, apparu dans le courant des années 2000, représentait le triomphe de l'individu et de la différence face à un système inhumain et aseptisé. Naruto, lui, incarnait une figure de persévérance, de tolérance et d'entraide. Mais que représente Eren Yeager? Eren a souvent été critiqué au début de l'attaque des Titans comme n'étant qu'un héros de shonen parmi d'autres. Idéaliste, criard, persuadé que l'on peut triompher de tout par la camaraderie et une volonté de faire d'Akaba Power, il représente le héros classique des mangas japonais que l'on retrouve dans une dizaine d'autres mangas, au point où Eren n'avait pour lui rien d'original. Il se retrouve doté d'un pouvoir qu'il doit maîtriser, vaincre ses ennemis, sauver ses amis, sauver le monde, bref, il était une figure monolithique, presque caricaturale d'un archétype vu et revu. Mais après 115 chapitres, alors que l'œuvre va vers son arc final, Eren Yeager est en passe de devenir l'un des héros les plus intéressants et les mieux écrits des mangas de sa génération. Cela tient au fait qu'Isayama aime jouer avec les codes et les détourner, mais surtout qu'il parvient volontairement ou non à retranscrire un certain état du monde. Pour bien comprendre ce que je veux dire, il faut regarder le parcours politique d'Eren. Comme je l'ai dit, il incarne une figure archétypale du héros sans défaut à part son côté tête brûlée. Il est courageux, volontaire, fidèle à ses amis, il a un but noble, de libérer l'humanité des titans, bref, Eren c'est un peu le jeune qui entre en politique, plein d'espoir et d'énergie. Il passe par la voie légale afin de lutter contre les oppressions. Dans le manga, il s'engage dans l'armée, et il nourrit de grands espoirs. Il va à lui seul, par sa détermination, changer le monde et libérer tout le monde. Et comme nous l'avons vu chez Isayama dans ma première vidéo, et si tu ne l'as pas vu, je te conseille d'aller la voir, laisse un pouce et laisse un commentaire, ce n'est pas parce que l'on veut que l'on peut, bien au contraire. Pour réussir sa lutte, Eren est obligé de passer par une voie détournée que la bonne morale réprouve, c'est-à-dire utiliser son pouvoir de titan. Le pouvoir de titan, c'est le jeune qui, devant renoncer à son idéal devant la dure réalité, est obligé de passer par une voie plus radicale, plus critiquable, que la norme sociétale condamne, mais peut encore tolérer. D'ailleurs, dans le manga, on voit très bien qu'au début, on se méfie d'Eren parce qu'il a un pouvoir de titan, mais qu'on va tolérer car ça peut nous rendre des services. Donc ça passe encore. La déconstruction de la figure du héros continue, car 3 fois, Eren se fera enlever, inversant le rôle du héros avec celui de la classique princesse en danger. Eren est soit passif, soit échoue lorsqu'il veut agir seul. Ce n'est que dans l'entraide collective qu'il réussit ce qu'il entreprend. À aucun moment dans la première partie du manga, il ne gagne un combat tout seul, et cela est très significatif. Car c'est un tacle violent au narcissisme du jeune idéaliste qui croit à lui seul pouvoir changer le monde. Ce n'est que dans l'organisation collective que l'on peut lutter contre l'oppression. Mais Eren, à ce stade-là, garde son optimisme et son idéalisme, tant que l'on reste dans des luttes locales. Alors qu'il découvre le secret tant recherché de ce monde, tout va vaciller. Le monde est si vaste et les oppressions telles qu'il ne voit qu'une solution pour triompher, la radicalité.
veut bâtir des cités idéales, détruit d'abord les monstruosités. Gouvernement, casernes, cathédrales, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, compagnons de misère. À partir de l'Arkemar, Eren Yeager est transformé. Il passe d'un jeune idéaliste volontaire à un militant radical qui n'hésite pas à provoquer une forme d'attentat à l'échelle titanesque, causant la mort de centaines d'innocents. Il n'hésite pas non plus à prendre part à un coup d'État contre la faction eldienne modérée qui compte la plupart de ses amis. Et il n'hésite pas, du coup, avec cette faction, à imposer une force militaire oppressive afin de combattre les ennemis. Et ses amis, justement, il les traite comme de la merde, car ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais le génie d'Isayama, c'est pour l'instant de laisser planer le doute, de ne pas juger. J'ai déjà fait un parallèle entre SNK et les luttes pour la décolonisation. Eren fait partie de ceux qui, à la manière de Marx et de Frantz Fanon, pensent que la libération de l'oppression ne peut passer que par une violence organisée et nécessaire. La liberté ne passe pas par les dîners de gala ou l'isoloir, mais par la confrontation violente avec l'oppresseur. Ce qui, entre nous, met mal à l'aise. D'un côté, on a envie de condamner de telles actions. Ce qu'il fait dans le manga est intolérable, est horrible. Il est le responsable de plusieurs massacres, de morts violentes et de trahisons. Et pourtant, c'est peut-être la seule solution, quoi qu'en disent les pacifistes et les idéalistes. Une guerre de libération n'est jamais propre et inclut toujours des horreurs dans les deux camps. Et on voit souvent un camp se déchirer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les modalités de lutte. Exactement ce qu'on est en train de voir dans l'arc actuel. Et il nous reste maintenant qu'à attendre la fin. Isayama apportera-t-il une conclusion pessimiste qui confirmera la voie entreprise par Eren ? Ou bien aurons-nous droit à un rebondissement de dernière minute ? La violence est-elle la seule solution ? Le dialogue est-il véritablement une possibilité viable quand l'ordre établi refuse de céder et possède un pouvoir hégémonique ? Ou alors esquivera-t-il lâchement la question comme l'a fait Kishimoto qui l'avait posée mais qui jamais n'a voulu y répondre ? Personnellement, je préfère ne pas juger. Je ne supporte aucune forme de violence personnellement. Mais la vie est complexe et elle ne se résume pas à des petites cases dans lesquelles on peut mettre le bien et le mal. Et j'attends avec impatience de voir quelle réponse Isayama va nous proposer. Je profite de ce rapide édito pour vous donner plus d'informations, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce car ça permet un meilleur référencement, n'hésitez pas à partager si vous avez aimé mon travail, et j'informe aussi que j'ai ouvert récemment un Discord si vous voulez venir discuter philo, ou manga, ou film, ou d'autres trucs. J'ai aussi ouvert un Twitter, histoire de, si vous voulez tweeter, donner un peu de visibilité à la chaîne. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ce petit format court vous a plu, et je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée suivant quand vous écoutez. Ciao!